C'est le bon moment et la bonne intention, mais ni la méthode ni les montants en jeu ne doperont la croissance en Europe. Les économistes étaient féroces mercredi avec le plan d'investissement Juncker dans les infrastructures d'un montant de 315 milliards d'euros, basé sur une petite partie de fonds publics et une très grande de fonds privés. 21 milliards de fonds publics provenant de la Commission européenne et de la Banque européenne d'investissement, le reste venant de fonds privés qui devraient normalement être attirés par la garantie que propose le budget européen. Les outils de Juncker sont très limités. Donc ce qu'il a fait, c'est probablement la seule voie possible pour atteindre le chiffre de 315 milliards d'euros. Est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est une autre chose. En fait, la participation financière des investisseurs privés repose sur la garantie du budget européen qui leur est proposée. Les garanties publiques peuvent bien sûr aider à la décision d'investir parce que le risque, dans un sens, va passer du secteur privé au secteur public. Mais dans le même temps, ça veut dire plus de risques pour les contribuables. Donc, ça n'est pas forcément la meilleure stratégie. Ça dépend beaucoup de la façon dont sont conçues les garanties proposées. On voit mal effectivement comment la Commission européenne va attirer les ressources privées pour arriver à ce chiffre de 315 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans avec 21 milliards d'euros de garanties publiques. Certains affirmant par ailleurs que les besoins d'investissement sont beaucoup plus élevés.